La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. 6 avril 2016. Patrice Talon accédait à la magistrature suprême. Mandat lui fut donné de présider aux destinées du peuple béninois. Les enfants nés à cette date ont aujourd'hui 7 ans. C'est l'âge de raison. Quand Patrice Talon aura bouclé son deuxième mandat à la tête de l'État en avril 2026, ces enfants-là n'auront que 10 ans. Il faut attendre encore 8 ans pour les voir accéder à la majorité civile. Ils seront à l'âge d'exercer leurs droits électoraux. Ces enfants, bon gré mal gré, porteront la marque distinctive des enfants de la rupture. Comme d'autres, avant eux, avaient été estampillés les enfants de l'indépendance, les enfants de la révolution ou les enfants du renouveau démocratique. C'est dire que le président Patrice Talon signera son deuxième et dernier mandat avec des héritiers clairement identifiés. Les enfants de la rupture seront chargés de 3 grosses valises à tenir pour un viatique, c'est-à-dire des provisions nécessaires pour un voyage, pour mener le dur combat de la vie. Un combat dont on saisit l'extrême férocité à travers ces mots forts du poète anglais Kipling, citation, « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un mot, te remettre à le rebâtir, tu seras un homme, mon fils. » Fin de citation. Quelles sont donc les 3 valises dont se chargeront les héritiers de Patrice Talon? Nous les avons réunies sous l'acronyme REO. R-E-O. D'abord R, comme réforme. Patrice Talon aura été le président le plus réformiste que le Bénin ait connu. Tous les secteurs de la vie nationale ont été visités. Des lois pour les encadrer ont été votées et promulguées. Les chiffres que voici parlent d'eux-mêmes. Du 6 juin 2019 au 12 décembre 2022, rien que pour le compte de la 8e législature, 117 lois ont été votées, 2 lois ont été relues. Imposons-nous le devoir d'en citer quelques-unes. Loi 2019-40, portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Loi 2019-41, portant charte des partis politiques du Bénin. Loi 2019-43, portant code électoral en République du Bénin. Loi 2019-06, portant code pétrolier en République du Bénin. Loi 2019-44, portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Loi 2019-45, portant statut de l'opposition en République du Bénin. Loi 2020-08, portant modernisation de la justice. Loi 2020-16, portant statut spécial des personnels de la police républicaine. Loi 2020-35, portant code du numérique en République du Bénin. Loi 2020-37, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Loi 2021-09, portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Loi 2021-11, portant mesures spéciales de répression commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Loi 2022-04, portant hygiène publique en République du Bénin. Loi 2022-16, portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Loi 2022, portant exercice du droit de grève
en République du Bénin. Ensuite, E, comme enracinement, avec l'ambition affirmée de révéler le Bénin. Le développement culturel et patrimonial s'est imposé comme un chantier de tout premier ordre. Le pays a une âme, une identité, une personnalité. Cela ne se met pas sous le boisseau, cela se montre. Cela ne se range pas dans les catacombes de l'oubli. Cela se laisse flotter au vent comme un drapeau, en référence aux nombreuses œuvres d'art qui jalonnent désormais notre mémoire collective, en lien avec les diverses options et réalisations autour desquelles les Béninois communient désormais. Ne faut-il pas qu'ils soient comptables de leur contribution à la civilisation de l'universel? Enfin, O comme ouverture, pour confirmer le rêve d'un Bénin solidement arrimé au socle de ses valeurs propres, mais aussi d'un Bénin accueillant, généreusement ouvert sur le vaste monde. C'est l'expression d'une autonomie mentale revendiquée et assumée. C'est la réappropriation de notre destin. C'est un engagement sacré. Construire un pays, un continent, aux couleurs de nos rêves. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.